Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, puis chapitre 4, versets 14 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le troisième dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique C. Et c'est également le dimanche de la parole de Dieu. Le texte de la liturgie de ce dimanche nous invite à entrer en profonde amitié avec le Seigneur. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous sommes au commencement du livre ou du premier livre écrit par Luc, son évangile, sa bonne nouvelle. Il adresse ce livre à un monsieur qu'il appelle Théophile, excellent Théophile. Le mot Théophile est un mot très beau. Il vient de deux mots grecs, théos qui signifie Dieu et philos qui signifie ami. Finalement, Théophile veut dire l'ami de Dieu. Alors on comprend que Luc n'écrit pas forcément son livre à une seule personne nommée Théophile, mais il écrit à chacun et chacune d'entre nous pour nous aider à entrer en amitié avec Dieu, à devenir des véritables amis de Dieu. Voilà le but de Luc lorsqu'il écrit son évangile. On peut nous poser la question: comment devenir les véritables amis de Dieu? Comment faire pour entrer en relation profonde avec Dieu, une relation d'amitié? Et notons que l'amitié est une relation d'amour mutuel entre deux personnes. Ils s'aiment mutuellement. Ils sont prêts à se soutenir mutuellement. Ils se comprennent mutuellement. Alors comment faire pour entrer en relation avec Dieu? Dans Jean chapitre 15, verset 15, quelque temps avant de quitter ce monde, Jésus dit ceci à ses apôtres: Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis, amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est par la connaissance de Dieu que nous devenons amis du Père, que nous devenons amis de Jésus. Jésus est profondément ami avec son Père, car il connaît parfaitement son Père. Et Jésus est venu dans ce monde et pendant 3 ans, il a appris à ses apôtres à connaître le Père, à connaître le Fils. Et avec cette connaissance, ils peuvent entrer en amitié avec Dieu. Car la connaissance conduit à l'amour et l'amour mutuel conduit à l'amitié. Alors pour devenir amis de Dieu, nous devons le connaître, nous devons l'aimer. Et on ne peut le connaître et l'aimer qu'en connaissant la Bible. Saint Jérôme disait: ignorer les saintes écritures, c'est ignorer le Christ. Ne pas connaître la parole de Dieu, ce n'est pas connaître le Christ. Alors comment devenir l'ami de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne sont que des simples camarades de Dieu. Ils ont une idée vague de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la Bible,
parce qu'ils ne lisent pas la Bible, parce qu'ils ne lisent pas les saintes écritures. L'absence de la Bible crée une distance avec Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre de Néhémie, nous voyons le peuple de Dieu qui redécouvre la Bible. Nous savons que dans l'histoire des Juifs, autour des années 700, le temple de Jérusalem a été totalement détruit. Ils ont été déportés à Babylone. Ils ont vécu loin de chez eux en souffrant. Avec la grâce de Dieu, ils ont pu retourner. Et quand ils voulaient renouveler ce temple, ils sont tombés sur quoi? La Torah, la parole de Dieu, le livre de la loi, les saintes écritures. Ils étaient tellement heureux et ils ont convoqué tout le peuple. Et tout le peuple s'est rassemblé. Ils ont passé une bonne partie de la journée à lire la parole de Dieu et à expliquer. Le peuple restait debout, écoutait attentivement. La parole a transformé le peuple. Le peuple a commencé à pleurer, demander pardon pour ses péchés. Et Néhémie a dit, non, 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 ne pleurez pas. Réjouissez-vous car la parole de Dieu fera votre joie. La parole de Dieu vous remettra en relation d'amitié avec le Père. Oui, mes frères et sœurs, pour entrer en amitié avec Dieu, il faut que nous aimons la parole de Dieu. Et le pape François, soucieux de voir les chrétiens catholiques entrer en amitié avec Dieu, a institué le 30 septembre 2019 le dimanche de la parole de Dieu. Il a institué dans une lettre sous forme de motto propre extraordinaire appelé Aperuit Illis, qui signifie littéralement il a ouvri. Il a ouvert l'intelligence aux Écritures. Luc 24, verset 25. Et dans cette lettre, le pape déclare, je cite, j'établis que le troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Je répète, j'établis que le troisième dimanche du temps ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Le pape, en instituant le dimanche de la parole de Dieu, veut que les chrétiens catholiques recommencent, premièrement, à aimer les saintes écritures. Aimer les saintes écritures consiste à d'abord avoir une Bible. Chacun doit avoir sa Bible personnelle. Ça, c'est la première décision d'aujourd'hui. Si je n'ai pas ma Bible, que je m'en procure aujourd'hui. Que je m'en procure aujourd'hui. Deuxièmement, à l'ouvrir chaque jour et à lire un bout de la Bible, un bout de la parole de Dieu. Et à trouver le temps pour prier avec la Bible. On parlera de cette belle prière appelée la Lectio Divina. Voilà le but du pape lorsqu'il institue ce beau dimanche, dimanche de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu peut nous conduire en amitié avec Jésus et sauver notre vie spirituelle. Garder allumée la flamme que nous avons reçue le jour de notre baptême. Voilà la première mission de la parole de Dieu. Il y a les vieux chrétiens de Nagasaki, c'est comme ça qu'on les appelle, les vieux chrétiens de Nagasaki. Les premiers missionnaires sont arrivés, ont prêché l'évangile là-bas avec beaucoup de force. Matteo Ricci, qui était un jésuite. Et beaucoup se sont convertis. Ensuite, il y a eu un empereur vraiment hostile qui a fait périr tous les chrétiens. Il a tué les missionnaires, chassé les missionnaires, tué les chrétiens. Alors les derniers missionnaires qui ont resté là-bas, avant de partir au peuple, de continuer à prier. Et les fidèles sont restés, ils ont continué à prier. Plusieurs années plus tard, plus de 3 siècles avant, lorsque la Chine s'est ouverte un peu plus au christianisme, certains missionnaires sont arrivés et ils allaient prêcher l'évangile. Alors un monsieur très vieux est venu voir un des missionnaires, là, salut, il a dit bonjour, bonjour, tu prêches Jésus? Il a dit oui. Il a dit ok, j'ai quelques questions à te poser. Il a dit oui. Quelles sont ces questions? Il a demandé, est-ce que tu connais la Bible? Le missionnaire a dit, mais bien sûr, je connais la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le livre de la parole de Dieu. Il a dit, ah, faut que. Est-ce que tu connais l'Eucharistie? Il a dit, oui, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang de Jésus. C'est Jésus, lui qui est totalement, entièrement présent. Il a dit, formidable. Il a dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Vierge Marie? Il a dit, oui, c'est la mère de notre Église. C'est la mère de notre Seigneur Jésus. C'est la mère de l'Église. C'est la mère de tous les croyants. Il a dit, maintenant, j'ai une dernière question. Est-ce que tu connais le pape? Il a dit, oui, le pape, c'est le chef de l'Église, le père de l'Église. Mais il a dit, maintenant, ça, c'est une question cadeau. La question cadeau, est-ce que tu as... Où est ta femme et tes enfants? Il a dit, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Nous, les prêtres, on ne se marie pas. Et le monsieur a dit, il est tombé à genoux en pleurs. Il a dit, nous rendons grâce à Dieu. C'est vous que nous attendons depuis des années. Après la mort des missionnaires, les derniers missionnaires qui étaient encore là nous a rassemblé nos pères, nos ancêtres. Il a donné la Bible, il a dit, conservez, rassemblez-vous régulièrement pour lire, méditer cette Bible. Après, vous cachez encore. Le Seigneur, autant voulu, vous enverra des missionnaires pour savoir que ce sont vraiment les missionnaires catholiques envoyés par Dieu. Posez-leur cette question. Et s'ils donnent des bonnes réponses, c'est eux. C'est comme ça qu'ils se sont révélés.
Alors ce missionnaire est allé, il a rencontré cette communauté chrétienne qui a gardé la flamme de l'évangile dans son cœur pendant près de 300 ans à cause de la parole de Dieu. Il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de messe, il n'y avait plus de sacrement. Il y avait seulement la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est une bénédiction. La parole de Dieu est une magie pour ceux qui veulent rester amis de Jésus, demeurer amis de Jésus. Écoutez cette belle parole et la mettre en pratique. La parole de Dieu peut également sauver notre vie sur le plan physique. Je me rappelle ce beau témoignage raconté par Jean-Pierre concernant son fils. Quand il s'est préparé au sacrement de la confirmation, il a pris une décision. Il a dit, Seigneur, je prends la décision de lire un bout de ta parole chaque jour, un bout des Saintes Écritures chaque jour. Et bien que ce n'était pas facile, il s'efforçait à lire chaque jour un bout de la Bible, un bout de la parole de Dieu. Maintenant, il a passé son bac, il allait en France. Il arrive en France, il se sentait un peu seul. Il était loin de sa famille, il était en carence sentimentale, comme on dit. Alors, un jour, en rentrant de l'école, il voit une de ses camarades de classe qui est aussi là-bas en France. Ah, il se salue, tu es ici, tu es ici. Oui, oui. Ils ont passé toute la journée ensemble. Vous savez, les étudiants, ils ont souvent beaucoup de temps. Ils ont flirté ensemble. Ils sont allés au cinéma. Et finalement, il a invité la fille. Est-ce que tu peux aller chez moi? Je veux te faire la cuisine. Tu manges quelque chose. Je suis un très bon cuisinier. Et la fille a accepté. Alors, ils sont allés chez lui. Et il a fait la cuisine très lentement. Car son but, c'était que la fille reste longtemps et qu'ils passent la nuit ensemble. Alors, il a fini tard. Ils ont mangé. Et finalement, il dit à la fille, mais tu vois, c'est déjà très tard. Tu ne peux pas rentrer chez toi. C'est mieux qu'on passe la nuit ensemble. Et la fille répond avec beaucoup de joie, oui, 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 car c'était aussi ça le plan de la fille. Elle aussi, elle voulait passer la nuit avec lui. Alors, il avait un petit studio, un petit salon et une chambre. Il dit à la fille, attends, je m'en vais dresser le lit. Alors, il va pour dresser le lit. Quand il avait pris cette décision, pour ne pas oublier de lire la Bible, il gardait la Bible toujours en bas de son oreiller. Quand il veut se coucher le soir, il sent l'oreiller, la Bible qui est un peu dure sous l'oreiller, il dit, ah, je n'ai pas lu la Bible. Et il lit la Bible. Alors, quand il va pour dresser le lit, il touche l'oreiller pour arranger, il voit quoi? La Bible. Et il se rappelle que depuis le matin, il n'a pas lu même un petit bout de la Bible. Et il se pose la question, et puis je lis la parole de Dieu dans ces conditions. La femme est là, elle m'attend dehors, le gibier est là, elle m'attend dehors, et moi je lis la parole de Dieu, et je dis non, je ne peux pas le faire. Mais finalement, l'Esprit Saint réussit à le convaincre. Il dit, bon, je lis rapidement un petit verset et je pars. Il ouvre rapidement sa Bible, tombe sur Saint Paul qui dit, ce n'est pas pour les coucheries et les bréveries que vous avez reçu l'Esprit Saint. Ce n'est pas pour coucher avec les femmes et aller vous enivrer dans les boissons que vous avez reçu l'Esprit Saint. Alors qu'elle a lu ça, c'est devenu tellement grand. Ce passé est devenu tellement grand devant ses yeux. Il a dit, que dois-je faire? Je laisse cette fille partir ou j'obéis à la parole de Dieu? Mais finalement, il a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Il s'est mis à genoux, il a fait sa prière, demandé la foi, l'Esprit Saint pour pouvoir renvoyer cette fille. Alors, il voit la fille, il dit à la fille, je me sens pas bien, il faut que je t'accompagne. Elle dit, non, c'est tard. Il dit, non, je t'accompagne. Il a pris la fille, il a accompagné la fille jusqu'au métro et la fille est partie. Quand la fille est partie, il rentre à la maison avec un double sentiment. Il est d'abord très triste. Triste pourquoi? Parce qu'il avait déjà réussi à avoir son gibier. Il a laissé passer. Il a laissé partir à la dernière minute, si proche, mais si loin de sa conquête. Deuxièmement, il était aussi content. Content parce qu'il a pu obéir à la parole de Dieu. Mais quelques mois après, 3 mois après, il entend que la fille est hospitalisée, elle est gravement malade. Elle avait le sida. Lorsqu'il s'est rendu compte de cela, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, ta parole m'a sauvé. Tu m'as sauvé de la mort par le sida. Il était tout heureux. C'est ça la force, c'est ça la puissance de la parole de Dieu. Elle peut nous sauver la vie. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Procure-toi une Bible et commence à la lire. Lis-la quotidiennement. Dans mon forum, les pauvres de Jérusalem, j'ai lancé ce grand challenge. Fini tout le Nouveau Testament en cette année 2025, car c'est une année jubilaire, l'année de l'espérance. Tous ceux qui vont s'engager dans ce challenge vont retrouver l'espérance. Ils n'auront plus vivre dans la peur, car la parole de Dieu va les réconforter. Ils vont entrer en amitié profonde avec Jésus. J'enverrai à la suite de cette méditation un lien pour rejoindre ma page Facebook Les Pauvres de Jérusalem. Si vous voulez aussi vivre ce beau challenge avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera une méditation quotidienne. Chaque jour, un chapitre sera médité et en fin de semaine, je donnerai un résumé des explications. Le forum sera ouvert de temps en temps pour répondre aux questions. D'abord sur les textes médités pendant la semaine, mais aussi sur toute autre question concernant spécialement la parole de Dieu.
C'est une grande invitation pour vous, frères et sœurs, à devenir les amis de Dieu par la force et la puissance de sa sainte parole. Loué soit Jésus-Christ.